Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Donc j'ai fait un petit short ce matin, je vais aller un peu plus loin là. J'ai parlé régulièrement sur cette chaîne du fait que la dîme telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans les assemblées n'est plus valable. Parce que la dîme qu'on enseigne dans les assemblées, on vient s'appuyer sans arrêt sur les propos de Malachie, qui est la dîme de la loi et la dîme pratiquée par les Lévites. Donc la dîme d'Aaron, cette dîme-là, elle n'est plus valable. Par contre, la dîme de Melchisédek, elle reste à perpétuité, parce que Melchisédek était la préfiguration de Christ et que notre Seigneur est le grand sacrificateur souverain selon l'ordre de Melchisédek. Par contre, ce qu'il faut comprendre justement, c'est que quand Abraham a donné la dîme de tout, donc du butin qu'il avait récolté à travers la guerre qu'il a fait contre ceux qui en fait s'opposaient à Dieu. Melchisédek, qui est la préfiguration de Christ, c'est lui qui a offert cette victoire, c'est l'Éternel qui a offert cette victoire. Et donc il a donné une part de ces biens qu'il avait eus en vainquant le mal pour témoignage d'action de grâce parce qu'il avait reçu. En Christ, nous avons reçu la grâce et la victoire de la lumière sur les ténèbres. Donc nous donnons une part de nos revenus, mais en dépassant le principe de la dîme qui est 10%, etc., nous on donne avec liberté de cœur, sans réfléchir, je dirais, avec vraiment quelque chose que le Saint-Esprit nous met à cœur, pour rendre grâce de tout ce que nous recevons. Et quand nous donnons cela, nous pouvons le donner à bien des choses. Nous pouvons le donner à un frère et une sœur qui est dans le besoin. Nous pouvons donner de notre temps pour aller aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et nous pouvons aussi donner, et ça malheureusement je pense que sur cette chaîne beaucoup ne l'ont pas compris, donner à ceux qui vous enseignent. La Bible est claire, donnez une part à ceux qui vous enseignent. Parce que ce qui vous enseigne, ils l'ont reçu du Saint-Esprit. Et ils ont reçu un ministère institué par Dieu, non pas par un séminaire ou par une école biblique, pour vous aider à grandir dans les profondeurs de Christ. Et je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, sur cette chaîne, en 3 ans, par les gens de la chaîne, on n'a reçu que 120 € d'offrande. Je ne sais pas si vous imaginez, sur 1050 membres. C'est du tort à vous que vous vous faites. Hein. Parce que vous devriez aider justement ce ministère dont le Seigneur a appelé à faire encore de plus grandes choses, non pas pour créer une église physique de vos yeux de 60 000 membres, mais pour aller faire des choses à travers le monde et continuer à témoigner de la parole du Seigneur. Et je prie pour que le Seigneur touche vos cœurs pour avoir à donner des offrandes sur cette chaîne pour servir le témoignage de Jésus et qu'il vous bénisse en retour. Et ça n'a rien à voir avec la dîme qu'on vous demande dans les églises appuyée sur Malachie. Ça, c'est la dîme selon Melchisédek. Et je vais vous dire, un frère qui n'est pas sur cette chaîne, qui vient la consulter de temps en temps, et que je connais dans la vie physique, que le Seigneur m'a connecté à lui. Et bien, vous voyez cet homme, il a eu à cœur, alors qu'il n'a pas de gros moyens, il y a quelque temps, de me donner 1000 € alors que j'étais dans le besoin. Quand j'ai voulu lui rembourser, il m'a dit non, non, mais il est hors de question que tu me le rembourses. Moi, je te l'ai offert. C'est pour aider le ministère. Et là, dernièrement, sa voiture est tombée en panne, elle est morte. Donc, elle est à la casse. Donc, j'ai eu à cœur de lui donner ma voiture. Vous voyez cette voiture? Regardez, c'est cette voiture-là. Une Volvo de 2001. Je l'ai payée 2400 € il y a quelques années. Elle marche très bien, cette voiture qui valait 60 000 €. Et elle me sert à aller du point A au point B. Donc que la voiture coûte 1000, 2000, 100 000 ou 300 000, elle servira toujours à aller du point A au point B. Et neuf, c'était considéré comme une voiture de semi-luxe. Mais moi, elle me va très bien. Et là, j'ai eu à cœur de lui dire, bah écoute, parce que je savais que la voiture l'intéressait, je lui dis, moi, le Seigneur me dit dans mon cœur que je te la donnerai bien. Tu sais que j'ai des besoins en ce moment par rapport à ce que le Seigneur m'a demandé. Tu sais à peu près la valeur de cette voiture, mais voilà, moi j'ai à cœur de te la donner. Et on s'est vu hier, et lui,
il a dit, bah moi j'ai à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner tant, c'est-à-dire plus que ce que la valeur vaut aujourd'hui de cette voiture. Et pareil pour favoriser le ministère et par rapport à des choses qui sait où Dieu m'a appelé d'aller dans un autre pays avec ma femme qui est serviteur de l'Éternel aussi, servante de l'Éternel. Et voilà. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pas combien vous donnez qui compte, c'est est-ce que c'est une part sacrificielle qui est en vous. Qu'est-ce que dit Jésus quand il voit la petite dame donner quelques pièces? Il dit, elle a donné plus que tous les autres parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Vous avez donné que votre superflu. Et ça, c'est quelque chose que nous avons beaucoup de mal à comprendre, malheureusement. Et je vais vous dire, moi, quand je donne des offrandes dans des petites églises, parce que vous voyez, je vous enseigne, mais je vais dans des petites églises à droite, à gauche, et je vais dans des églises qui sont parfois des petites assemblées où on reçoit des véritables trésors du ciel. Parce que les gens ont vraiment à cœur disposé pour le Seigneur. Ils cherchent vraiment en premier à connaître le royaume et sa justice, c'est-à-dire les profondeurs de Christ. Ils ne viennent pas là pour justement entendre des paroles de séduction pour leur dire « Ah, je vois que tu as un meilleur travail, une meilleure voiture, etc. » Non, ils cherchent pour grandir, aller dans les profondeurs de Jésus à travers les paroles, entendre les choses qui nous fortifient, qui nous montrent comment nous sommes bénis, mais en même temps les avertissements pour faire attention de disposer nos cœurs et ne pas nous laisser pervertir par justement les valeurs du monde au lieu des valeurs du royaume. Eh bien, je donne davantage dans ces petites assemblées parce que je le sais qu'elles ont peu de moyens et que pourtant le Seigneur va passer par elles pour faire des choses. Je vous laisse méditer sur tout cela vraiment pour comprendre justement que vous vous faites du tort là où vous devriez peut-être voir beaucoup plus d'offrandes pour cette assemblée que le Seigneur m'a demandé de créer vraiment pour faire grandir les gens dans les richesses de Christ et nous rappeler les avertissements qu'il nous a donnés pour éviter qu'on s'égare, parce que large est la porte, beaucoup s'y engouffrent, étroit le chemin, peu le trouvent, resserré le chemin. Donc voilà vraiment quel a été le but de cette chaîne, quel restera toujours le but de cette chaîne. Mais le Seigneur nous appelle à faire des choses où on a besoin de moyens, le Seigneur ne peut passer que par les hommes pour nous donner cela. Les billets ne vont pas tomber là du ciel, etc. Dieu n'a pas de planche à billets là-haut. Donc il passe par le cœur des hommes. Faisons attention de ne pas avoir nos cœurs resserrés et de ne pas comprendre là où le Seigneur vient passer pour nous donner des bénédictions à travers des hommes qui nous enseignent, selon la vérité ou la parole tordue. Voilà, je tenais à vous faire ce petit message, j'espère qu'il vous sera utile et que vous méditerez sur le sujet. Vous savez que vous avez toutes nos coordonnées sur la chaîne. Si vous avez besoin de nous joindre, vous pouvez nous joindre par mail. Et après, avec quelques échanges de mails, on pourra se parler aussi par téléphone. Malheureusement, je l'ai demandé à certaines personnes qui voulaient qu'on se contacte. Je ne reçois pas de mail. Comment voulez-vous qu'on puisse se parler si vous ne nous contactez pas? Et pourtant, le Seigneur nous donne des connexions de destinée, je peux vous le dire, je l'ai vécu, qui sont parfois merveilleuses. Des frères et sœurs dans le Seigneur qui s'édifient, qui se fortifient, vous voyez. Nous, on a créé un groupe à la demande d'un frère, justement, dernièrement, un groupe d'adoration pour adorer le Seigneur une demi-heure, plusieurs fois par jour, par semaine. Et c'est un frère qui est arrivé sur la chaîne, je dirais, par une autre connexion où on s'est vu en vrai, dans la réalité. Et donc, le Seigneur a plein de moyens de connecter les gens et que nous comprenions que si nous sommes de l'Église et non pas une vie dans les églises, mais que nous sommes l'Église nous-mêmes, le Seigneur va faire en sorte que les gens qui sont de l'Église continuent à garder contact, à se parler, à s'édifier, se fortifier et aussi à agir avec gratitude. C'est un des gros problèmes aujourd'hui au niveau des enfants de Dieu. Le monde en général, mais c'est grave parce que nous, enfants de Dieu, beaucoup ne sont pas dans la gratitude. J'en parlais avec un frère pasteur ce dimanche, où ce frère pasteur vient apporter la manne quotidienne avec des paroles intelligentes, des réflexions intelligentes à plus de 200 personnes par jour. Donc je ne sais pas si vous voyez le temps que ça prend. Et sur 200 personnes, il n'y a que 3-4 personnes qui prennent le temps de le saluer ou de lui dire merci. Moi, j'ai vécu la même chose. Nous avons des enfants de Dieu totalement ingrats. Le Seigneur vous envoie des gens pour essayer de vous faire grandir dans les profondeurs de Christ et nous sommes ingrats. Il n'y a pas un merci, il n'y a pas rien, zéro.
C'est à nous que nous nous faisons du tort. Rien n'est caché devant Dieu. Et sachons rendre toujours la gloire à Christ. Tout ce que nous faisons de bon, nous le faisons à lui. J'espère que vous pourrez entendre ce message et vraiment qu'il va rentrer, pénétrer dans votre cœur. Au nom de notre Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit, que j'envoie vers vous par mes paroles aujourd'hui et maintenant, au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Yeshua Mashiach. Toi, l'agneau victorieux sur le trône. Oui, alléluia. Et gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Gloire au Père céleste. Et que nous puissions grandir dans l'amour du Père, du Fils et dans la communion du Saint-Esprit. Et de tous les frères, les saints dans la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu.